Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une tarte aux pommes. On va travailler à partir d'une pâte sablée. Vous retrouverez la recette de la pâte sablée dans un lien que je vous mets dans la description. Tout de suite, la liste des ingrédients. Il nous faut une pâte sablée, celle-ci que j'ai préalablement étalée. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez également l'acheter dans le commerce. Il y a des très bonnes pâtes. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une pâte pur beurre, elle n'en sera que meilleure. Au minimum 5 pommes. Là, en l'occurrence, j'ai pris de la Royal Gala pour son acidité. Enfin, 1 à 2 gourdes de compote de pommes pour notre fond de tarte. Première étape, préchauffez votre four à chaleur tournante à 180 degrés. Ensuite, nous allons prendre notre pâte sablée et l'aérer. Alors si vous n'avez pas ce genre d'engin là pour percer votre pâte, vous pouvez tout aussi bien prendre une fourchette, ça fonctionne également très bien. À présent, nous allons procéder au montage. Pour ceci, je prends un plateau, un cercle que je viens positionner sur le plateau. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez prendre un simple moule à tarte, ça fonctionnera tout aussi bien. Je viens ensuite positionner ma pâte et délicatement faire en sorte qu'elle vienne toucher mes bords bien proprement. Voilà, alors telle qu'elle est là, elle est très moche. Comment va-t-on faire pour la rendre un peu plus lisse et un peu plus jolie? Eh bien tout simplement à partir du rouleau à pâtisserie, je vais positionner mon rouleau et je vais le faire rouler tout autour de mon cercle afin que ça détache la partie dont on n'a pas besoin. Alors ici, quand ça se casse trop, je rappelle c'est une pâte sablée fraîche, et bien on recolle les bords, voilà. Alors une petite astuce, là en l'occurrence j'ai posé mon papier cuisson avec ma pâte dessus. Effectivement il n'est pas très maniable. Si on avait voulu qu'il soit beaucoup plus maniable, on aurait pris notre feuille, on l'aurait chiffonné totalement et ensuite on l'aurait positionné. Et ensuite on aurait commencé à positionner notre pâte. J'aurais eu beaucoup moins de mal, effectivement. Voilà, notre pâte est prête, on va la réserver pour éplucher et travailler nos pommes. Alors, pour éplucher nos pommes, moi je vais utiliser un économe. Ensuite, pour les ouvrir et gagner du temps, on trouve ça dans toutes les bonnes solderies ou les magasins pour découper la pomme. Alors, je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle, mais ça fonctionne très très bien. Voilà, alors c'est parti. J'enlève la queue de la pomme. Je vais réserver ici. Hop. J'épluche sur le tour comme ça. J'épluche ici également. Et après, je tourne la pomme. Voilà, et de manière identique pour toutes les pommes. Alors je vais faire que 5 pommes dans un premier temps et les 2 autres qu'il me reste de côté, je les éplucherai si jamais il m'en manque au moment du montage. Ensuite, on va passer à la découpe des pommes avec mon petit outil magique que je positionne juste au milieu du trognon. Hop. Je réserve.
Ensuite, on va découper nos pommes en lamelles. Donc rien de plus simple. Là, j'en fais à peu près 3 lamelles par quartier, hein, 3-4 lamelles. Les lamelles doivent faire à peu près 4 mm, voilà, ça fait ça, hein, pour être généreux. Voilà, j'ai réservé nos pommes. On va pouvoir reprendre notre tarte. Et pouvoir commencer à la monter. Alors, on va reprendre nos petites gourdes de compote de pommes. Alors j'en ai prévu 2, peut-être qu'une va suffire, on va voir. La cuisine, vous savez, c'est comme on aime. Si vous voulez que ça soit gourmand, on peut en mettre plus. Une petite spatule, toute simple. Si vous n'en avez pas, un couteau, une maryse, ça fera tout à fait l'affaire. Et on étale. Bon, moi je trouve que c'est pas assez, donc hop, deuxième petit compote. Alors vous allez me dire, oui, il n'a pas fait sa compote. C'est vrai, j'aurais pu la faire, mais l'idée c'est de vous montrer des choses qu'on puisse faire rapidement à la maison, avec ce qu'on peut avoir à la maison. Et si vous avez des enfants, eh ben, ce genre de produit, vous l'avez forcément dans le frigo ou dans le cellier. Dans une prochaine recette, je pourrais vous montrer également comment faire une tarte aux fraises. Et à ce moment-là, c'est pas de la compote de pommes que je mettrai au fond, mais de la crème pâtissière légère. Ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mon fond de tarte est prêt, on va passer au montage. Alors, rien de plus simple, hein. Les quartiers, on va les mettre en quinconce pour former un cercle, une petite fleur. Alors s'il y a des trous, c'est pas bien grave, parce qu'on pourra compléter avec d'autres pommes une fois que l'ensemble sera formé. J'ai l'impression qu'avec 5 pommes, ça va suffire. J'appuie pour les positionner, puis à partir de là, on va travailler les trous, pour que ça fasse quelque chose de très joli. Donc voilà, ma tarte est prête à aller au four. On va l'enfourner tout de suite à 180 degrés pendant 40-45 minutes, à surveiller au fur et à mesure. Voici le résultat final. On voit qu'elle est bien dorée. Alors après, la cuisine, encore une fois, c'est comme on aime. Donc si vous l'aimez plus cuite, on peut augmenter encore de 5 minutes la cuisson. Moi, je l'aime bien comme ça. On va la laisser refroidir gentiment. Elle va être impeccable. On peut également rajouter un petit produit qui s'achète dans le commerce pour la faire briller. Si on n'a pas non plus de produits pour la faire briller, une solution très simple, c'est un petit peu de confiture qu'il y a dans le réfrigérateur, abricot ou autre, pas un parfum forcément trop fort. On va faire fondre un petit peu dans une casserole et puis badigeonner notre tarte aux pommes avec un pinceau, ce qui la fera briller tout autant. Mais ça va rajouter du sucre. Voilà, moi j'aime pas trop, donc je la laisse comme ça. Voilà, cette recette est terminée. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à la réaliser que moi à la partager avec vous. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner. À bientôt pour une prochaine recette.